Cailleul, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons des travaux d'intérêt général. Alors, maître, qu'est-ce que le travail d'intérêt général? Alors, le travail d'intérêt général, appelé communément TIG, est une sanction pénale prévue par l'article 131.3 du Code pénal. La personne qui fait l'objet de cette sanction doit effectuer gratuitement et pendant un délai qui est fixé par le juge, un travail pour un organisme habilité. Cette sanction ne peut jamais être imposée par le juge. Le juge peut proposer un travail d'intérêt général à un justiciable. Il doit obligatoirement recueillir son accord. Qui en assure les modalités d'exécution? Les modalités d'exécution et d'ailleurs de mise en œuvre du travail d'intérêt général relèvent de la compétence du juge de l'application des peines, le JAP, et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, quand il s'agit de majeurs. Quand il s'agit de mineurs, la compétence revient au juge des enfants et à la protection judiciaire de la jeunesse. Dans quelles circonstances intervient ce travail d'intérêt général? Le travail d'intérêt général peut être proposé comme peine principale, mais également comme peine complémentaire. Il intervient généralement dans le cadre de la conversion d'une peine d'emprisonnement, mais également dans le cadre d'un aménagement de peine. Le travail d'intérêt général s'applique à certaines contraventions de 5e classe et également à tous les délits punissables d'une peine d'emprisonnement. Quels sont les organismes d'accueil? Alors, le travail d'intérêt général peut être effectué au profit d'une collectivité. Il peut être aussi effectué au profit d'un établissement public, comme par exemple un hôpital. Il peut être effectué au profit d'une régie de transport public. Il peut être effectué également au profit d'une association, par exemple. Quel type de travaux peut être effectué, maître? Alors, les travaux qui peuvent être effectués dans le cadre d'un travail d'intérêt général, ils peuvent être des travaux d'entretien d'espaces verts ou d'espaces sportifs. Et, ils peuvent être aussi des travaux de restauration de bâtiments publics. Ils peuvent être aussi ça peut concerner également la distribution de repas et bien d'autres choses. En définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que le travail d'intérêt général qui apparaît comme une alternative à la prison vise à permettre au condamné de prendre conscience de l'infraction qu'il a commise et à réparer sa faute. À ce titre, le travail d'intérêt général doit être formateur et doit assurer la réinsertion de l'intéressé. Maître Cailleul, merci pour toutes ces précisions et j'invite nos auditeurs à se rapprocher des avocats réunis pour une première prise de contact sans frais.